sommes très heureux de vous retrouver pour la saison 2 de l'autre journal, une émission de la rédaction de l'Alternative produite par l'Ardus Production. Merci de nous rejoindre après plusieurs semaines d'absence. L'autre journal reprend et c'est avec Ferdinand Haïté, il est le directeur de publication du journal Alternative, Anani Galey, il est le rédacteur. Ijda Kouanou, rédacteur en chef, il va nous rejoindre incessamment dans la deuxième partie de cette émission et c'est ensemble avec eux que nous allons parcourir les grands sujets de l'actualité dominée ces derniers temps au Togo par le décès de l'artiste, chanteur et plasticien Jimmy Hope. Nous parlerons politique et société et surtout avec la modification de la loi sur les manifestations publiques et bien évidemment, nous évoquerons la question concernant l'affaire des présumés braqueurs. L'autre journal saison 2, bienvenue. Bonjour, chers invités. Bonjour. Alors, Ferdinand, l'autre journal reprend après un bon moment d'absence. Qu'est-ce qui peut expliquer ce silence et qu'est-ce que vous promettez pour cette reprise? Merci. Non, c'était juste une pause pour essayer de réajuster un peu les choses. Vous savez que c'était une première expérience qu'on venait de faire avec la première saison. On a enregistré une vingtaine de numéros. Et puis après, on a jugé nécessaire de faire un arrêt, un stop, pour essayer de revoir un certain nombre de dispositions. Vous savez, des émissions comme celle-ci, ça induit beaucoup de choses, des coûts, les techniciens, les caméras, et ça nécessite beaucoup de choses que les gens ne voient pas forcément. Les gens nous voient juste au plateau des bases, mais derrière, il y a des techniciens qui travaillent, qui sont actuellement en face de nous, après qui doivent traiter l'émission, et puis ensuite on met l'émission en ligne pour ceux qui nous suivent. Donc c'était important de faire cet arrêt-là pour réajuster les choses. Je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et sur Internet et leur dire nous entamons la seconde saison. Je remercie ceux qui nous ont apporté des appuis, notamment un ami en France, Damien, il se reconnaîtra, qui nous a envoyé des micro-cravates que nous allons utiliser d'ici peu, plus un certain nombre de personnalités ou d'amis à l'extérieur qui ont pu nous encourager. Donc nous entamons la seconde partie de l'autre journal et nous espérons que nous allons enregistrer autant de numéros et décortiquer l'actualité pour tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Et beaucoup de surprises doit attendre? Non, pas de surprises. Nous traitons juste de l'actualité et puis bien évidemment nous allons inviter, comme on le fait souvent, quelques acteurs ici et puis des confrères journalistes pour essayer de donner à chacun son point de vue sur l'actualité de notre pays, l'actualité politique, sociale et économique, tout ce qui se passe dans notre pays, excusez-moi. Donc nous allons donner la parole à chacun d'entre nos invités pour venir décortiquer l'actualité. Merci Ferdinand. On va aborder. Je m'excuse un peu parce que je suis enrhumé et puis bon voilà. C'est normal. Merci Ferdinand. On vous a compris. On va aborder l'actualité bien sûr, mais beaucoup plus sur le volet culturel. Il y a avec le décès de Jimmy Hope, le Togo a perdu un grand artiste qui a impressionné le monde, qui a soulevé toute l'Europe, qui s'est imposé à partir de sa musique à travers le continent africain, le grand rocker, Jimmy Hope. Comment vous ressentez ce décès-là? Oui, le décès de Jimmy Hope est une grosse perte pour le Togo sur le plan artistique et pas seulement sur le plan, c'est sur beaucoup de plans. Et il faut dire que sa mort ou bien sa disparition a surpris beaucoup de Togolais, et même si ceux qui sont, même si certains sont au courant de son hospitalisation depuis quelques semaines, et la majeure partie de la population qui n'est pas au courant de son hospitalisation, quand elle a entendu la nouvelle, beaucoup d'émotions la population a exprimé son émotion beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et il faut dire que certains artistes ont improvisé quand ils ont appris l'annonce du décès de leur collègue Jimmy Hope. Ils ont improvisé un concert au domicile du désormais
rocker africain, parce qu'il faut le dire, il a amené le rock beaucoup plus loin sur le continent africain. Et il faut dire aussi sa mort et à sa disparition, beaucoup se rendent compte de ce qu'il est vraiment, parce qu'il n'est pas du genre, il n'est pas un artiste du genre à se faire voir artiste, je peux exprimer ainsi. Il a son monde à lui, il est fier de ça, et il est malgré sa notoriété, il est sobre. Il dit ce qu'il laisse pour la génération future, c'est que sa fidélité. Oui, on va aborder ça, c'est ce qui fait la grandeur de cet homme, on va aborder. Mais Ferdinand, vous connaissez l'homme? Qui est cet homme, ce grand homme? Oui, Jimmy Hope, il est pour nous, si je peux m'exprimer ainsi, sans exagérer, ce que Elvis Presley était pour, je crois, les Anglais, et puis Johnny Hallyday pour les Français. C'est un grand monument qui est tombé, c'est un artiste d'une très très grande renommée, d'un talent inimaginable. Pluridisciplinaire, un touche-à-tout, il est autant aisé sur la guitare que dans la peinture, quand il s'agit de faire les tableaux et tout ce que vous savez. Et Jimmy, il a bercé la jeunesse de beaucoup d'entre nous. Moi, je l'ai dit dans un témoignage que je n'ai pas l'habitude d'aller au concert, je ne vais pas souvent au concert, mais quand il s'agit des concerts de Jimmy Hope, j'y étais toujours, que ce soit au CCF, à la place Fréau-Jardin, parfois sous la pluie, ça finissait dans la bagarre, parce que Jimmy, quand il fait les concerts, il n'aime pas que les gens s'asseyent, donc c'était toujours des concerts debout, vous dansez. Et ce monsieur, on ne l'a pas véritablement valorisé de son vivant. Et c'est ce qui manque à nous les Togolais. On est prêt à jeter des fleurs aux gens dès qu'ils meurent, mais de leur vivant, on n'arrive pas rapidement à comprendre qu'ils sont une richesse pour le pays. Et Jimmy Hope était une très grande richesse pour le Togo. Et il faut voir comment il est apprécié à l'extérieur du pays. Quand il s'agit des concerts, des tournées, parfois les gens se demandent même s'il est togolais, parce qu'il chante souvent en anglais à l'extérieur, et beaucoup de gens sont impressionnés de son talent. Et Jimmy, pour ces 40 dernières années, représente pour nous ce que Bella Bello a représenté pour la génération passée. Bella Bello, sa musique, sa carrière fut très brève, mais elle est rentrée dans l'histoire. Et Jimmy, aujourd'hui, c'est ce monument-là. Je ne suis pas certain que d'ici peu, on trouvera un homme, un chanteur de ce talent-là, qui est totalement complet. Quand vous arrivez aujourd'hui à Lomé, vous arrivez à l'aéroport, à Saint-Carrefour, en réalité, c'est Jimmy Hope qui vous accueille avec ses fresques. Et il s'apprêtait même à sortir un nouvel album qu'il a baptisé Maou. J'ai entendu les extraits qu'il a envoyés exclusivement à certaines personnes. C'était vraiment quelque chose de bien. Et lorsque vous suivez Jimmy Hope, Anani tentait de le dire tout à l'heure, c'est le seul artiste qui est resté fidèle à son genre. Depuis qu'il a commencé, il faisait du rock, il faisait du blues, il n'a jamais dévié. Et quand vous suivez les clips de Jimmy Hope, ce sont toujours des clips simples, mais énigmatiques. Il avait toujours un message caché dans ces clips que nous devons détecter. Et donc, Jimmy, c'est vraiment un artiste, un monument qui est tombé. On aurait voulu l'avoir encore beaucoup plus avec nous parce qu'il avait du talent. Il était prêt encore à vraiment mettre ce talent au service de la jeunesse. On vient de le dire, c'est pas quelqu'un qui est la grosse tête. Il est avec tout le monde. Il suffit de le connaître, de l'approcher. Il est autant avec les petits que les grands. C'est vraiment un homme d'un contact facile que nous avons perdu. Il faut vraiment rendre hommage à son mémoire. Oui. Qu'est-ce qui fait la grandeur, la célébrité de cet homme-là? Oui. On chante aujourd'hui, mais qu'on pleure aussi. Oui, c'est tout ce qu'il a laissé comme héritage. Sa sobriété, son style musical. Et c'est tout cela qui fait que les artistes du talent comme Jimmy Hope, on ne les voit pas dans 10, 20, 30 ans. Ça va faire des années qu'on retrouve un artiste de sa trempe. Et vous savez, moi je vais exhorter les artistes de la génération actuelle à s'inspirer de l'homme. De l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce que si la nouvelle génération est trop dans les tendances qui ne durent pas. Or, quand vous prenez les morceaux de Jimmy Hope, ça traverse le temps.
À sa disparition, on joue à Gland, c'est comme si c'est hier qu'il a chanté. Donc il faut que la génération s'inspire des chansons qui s'inspirent. T'as pas des chansons qui meurent avec les chansons dites en mode. Voilà, donc c'est tout cela que l'homme a laissé en plus de ce tableau. Quels sont ses secrets? Si ces chansons ont pu dominer le temps malgré les nouvelles tendances dominantes. Et Jimmy Hope, ces chansons, on les connaît, mais qu'est-ce qui fait son secret? Oui, on ne saurait parler du secret, de ce qui fait le secret de la personne à sa place, mais on peut essayer de voir, parce que l'homme, il a cru à ce qu'il fait. Comme on dit, il avait la foi de ce qu'il faisait, il est resté comme ça. Oui, il n'a pas à divaguer. Il n'a pas à divaguer, il est resté tel que. Et puis, le secret, il travaillait beaucoup plus ses chansons. Et je disais dans l'un des articles que je lui ai consacré qu'il était en avance sur son temps. Parce qu'au moment où les autres, les Vicky Bila, Mamou Langbema, Palete Wawa chantaient, lui faisait de la world music en ce temps-là. Il savait, il faisait du blues, du rock, mais dans notre patois, et c'est tout cela que Ferdinand disait, qui fait la richesse de l'homme. Il a cultivé ça. Il a cultivé et il a cultivé son image. Il ne s'est pas mis au-dessus de la mêlée. Et il vit tout au long de son parcours sur Terre. Il a montré qu'il vit son art. Le voit, il est dans la rue de l'homme, il se promène toujours en dîme, avec le chapeau des bluesmen, bien des rockers. Il est en chaussures Santiago. Donc, il vit son art. C'est ça. Il faut, quand vous choisissez de faire quelque chose, il faut le faire à fond. Et c'est ce que Jimmy laisse comme héritage. Ferdinand, est-ce qu'il faut espérer à des obsèques d'envergure nationale pour cet homme-là qui a su imposer la musique togolaise, bien ça, sa musique partout dans le monde? Il le faut, je l'ai dit tantôt. Au Togo, on aime trop les polémiques inutiles, on fait vite de condamner les gens. Jimmy mérite vraiment qu'on respecte sa mémoire et qu'on lui rende les hommages à la hauteur de ce qu'il a fait pour ce pays. Je l'ai dit tantôt, quand vous arrivez à Lomé, à certains carrefours, c'est Jimmy Hope qui vous accueille. Ce temps-là, on ne le verra plus de si peu. Vous savez, Paul Aïe est décédé, on ne lui a pas rendu les hommages qu'il faut. Et pourtant, ces gens-là ont joué un rôle fondamental dans la vie de notre pays, à travers non seulement les questions de drapeau, tout ça, mais c'est des gens qui ont vécu l'histoire de ce pays et qui pouvaient transmettre un certain nombre de choses à des générations futures. Donc, Jimmy aujourd'hui mérite des obsèques à la hauteur de ce qu'il a fait pour le pays et il faut que le gouvernement essaye de lui donner ça. On a vu comment est-ce que la France a rendu hommage à Johnny Hallyday parce que c'est un monument, c'est du patrimoine. On dit souvent aux grands hommes, il faut que la patrie soit reconnaissante. Et il faut fondamentalement que Jimmy, on ne le reverra plus, mais on a son art, on va côtoyer tous les jours ce qu'il a fait et que nous regardons tous les jours. Il faut lui rendre les hommages à la hauteur de la mission qui a été la sienne sur la terre. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut encourager les autres générations à suivre les pas des anciens. Il y a beaucoup d'artistes dans ce pays qui sont décédés dans l'anonymat, des gens qui ont été excellents au théâtre, dans la musique et qu'on a connus très jeunes, qui sont morts. Récemment, il y en a un qui est même décédé, dont personne n'en parle pratiquement. Il faut que il ne nous faut pas avoir seulement des ministères de la culture pour le décor, mais il faut vraiment rendre hommage à nos artistes. C'est pas la peine d'aller au Nigeria, je ne sais pas où, prendre des jets privés, louer les Yemi Alade ou je ne sais pas quoi pour venir chanter ici. Nous avons des gens qui font mieux que ces personnes. Il faut seulement mettre juste les moyens. Vous voyez, Jimmy, c'est l'originalité de son art qui plaît à tout le monde. Il est resté fidèle à son art. Comme je l'ai dit tantôt, reprenez tous les clips de Jimmy. Il fait toujours des clips simples.
Il n'a pas besoin de mettre des gens qui font du désordre dans son clip, tout ça, mais et il y a toute une symbolique. Tout ce qu'il chante, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière. Mais Ferdinand, on lui reproche souvent de ne pas chanter pour l'engagement. Mais les gens racontent des histoires. Les gens racontent des histoires. Tous les clips de Jimmy que vous suivez là, Jimmy chante la misère, il chante, il dénonce la guerre, il dénonce les injustices, il dénonce le poids je ne sais pas comment dire, de l'injustice sur les pauvres. Mais regardez, il n'a pas besoin, vous savez, chacun a son chemin. Il n'a pas besoin de venir dire, mais je dis que bon, vous êtes comme ça. Non, il a sa manière de l'exprimer. Et pendant des années, Jimmy a dénoncé l'injustice sous toutes ses formes. Ce n'est pas seulement une histoire de dire qu'on est engagé. Aujourd'hui, vous savez, moi j'ai suivi ce débat sur les réseaux sociaux, moi j'ai beaucoup ri. Ceux qui ne connaissent pas Jimmy, qui n'ont pas connu son parcours, qui ne l'ont pas côtoyé, peuvent se permettre de raconter tout et n'importe quoi. Ce monsieur a été toujours aux côtés des jeunes, a toujours dénoncé les conditions de misère des gens. Mais ceux qui se disent aujourd'hui artistes engagés, et qui sont peut-être un peu aux côtés des hommes politiques, vous savez combien sont les taupes aujourd'hui? Combien roule aujourd'hui pour le système qui renseigne le système? Jimmy n'a jamais fait ça. Il s'est toujours concentré sur son art. Il a vécu son art, comme Anan le dit, et il a mis son art à la disposition de beaucoup de gens. Donc, quelqu'un comme ça, il faut vraiment lui rendre hommage. Et on dit généralement, lorsqu'il y a mort d'homme, les passions se taisent. Ouais. Donc, moi, je pense que Jimmy, il mérite des obsèques. Ouais, les obsèques à la hauteur de son parcours. Que faisons-nous de nos icônes? Voilà, la question, elle est là. On ne valorise pas nos artistes à leur talent, alors que tout près de nous, les États font l'effort. Moi, je donne toujours... Youssou N'Dour, par exemple, oui, je donne qui est célébré dans son pays. Oui, je donne toujours l'exemple de Youssou N'Dour, ouais. Ce que le Sénégal a fait de Youssou N'Dour. Alors, Youssou N'Dour, nous aussi on a les artistes chez nous qui font plus que ce que Youssou N'Dour fait. Mais les autres, ailleurs, on a senti ce que la richesse, on a senti ce que la culture peut apporter comme richesse. Ici, chez nous, moi, je pense que le problème aussi réside dans le fait de la personnalité. Ce sont les survivances du culte de la personnalité. Comme il faut célébrer seul le chef, donc si quelqu'un émerge, tout est fait pour que sa brillance ne culte pas celle du chef. Donc c'est comme ça, nos artistes périssent comme ça, parfois dans le dénuement total. Et le paradoxe, on dit qu'on met tout ou bien on mène des politiques culturelles, mais ce qui se fait, ce n'est pas ça. L'exemple le plus frappant, c'est le palais des congrès. Il n'y a pas un conservatoire et on n'a pas construit une salle de spectacle. C'est le palais des congrès qui abrite tout le monde. Ça dénote ce qu'on fait de la culture, ce que les autorités font de la... Et je nous serais terminé aussi. Et des artistes aussi, on leur parle aussi. Pourquoi je dis ça? Il y a quelques années, j'ai fait un article sur le théâtre togolais, j'ai dénommé À quand la Renaissance. Et lors du dossier, j'ai été voir un artiste, il est metteur en scène. Il est actuellement à la direction de la culture. Quand j'étais allé, c'est dans un délabrement total. Le bâtiment qui abrite la direction de la culture, c'est un bâtiment colonial. Alors j'ai dit au metteur en scène, pour pas vivre comme ça, il faut que les médias relaient ça. Il me dit non, mon frère, il faut laisser ça. Le chef de l'État même a inscrit ça dans son programme de 2015. Il va faire ça. En ce moment, Yacoubou Mahmoud était le ministre de la Culture. Il dit de laisser ça. Donc, ça fait que certains, quand ils sont à l'aise quelque part, ils ne veulent pas qu'ils se contentent de ça. Donc, ça aussi, ça fait que, à notre niveau, ou bien sur le plan national, la culture a du mal à frayer son chemin. Oui, tu l'avais rencontré à l'époque lorsqu'il fêtait ses 40 ans. Oui. Quelle image tu gardais de cette personne? Simplicité. Il est simple. Parce que quand je l'appelais, il était hyper occupé. Mais tout le temps, il me dit, mon frère, on va se voir, t'inquiète. Et le jour où l'interview devait se dérouler, je l'ai appelé, il m'a dit,
ah, mon frère, je suis à la circulation au niveau de Bercy, du marché de Berre. Est-ce qu'on peut se voir? Il dit, si on le fait au bord de la lagune de Berre, il dit, d'accord, ça marche. Et il est venu comme ça. On a fait l'interview sur les sièges du Bay Beach là-bas. Là. On a relax, on a fait l'interview. On ne s'embarrasse pas de protocole. C'est là, c'est l'homme, c'est la simplicité. Quel mot tu peux retenir de lui à travers cette interview, rapidement? Oui, ce que j'ai retenu de l'homme, ce qu'il m'avait dit, le message qu'il m'avait fait. À la fin de l'interview, il m'a dit, ah mon frère, tu sais, je vais te donner quelque chose, mais j'ai pas. Et il me tend un billet. J'ai dit, mon grand frère, il faut laisser. Moi, je l'ai fait. Moi, le fait que tu m'aies accordé, si tu me vas, il n'en revenait pas. Il m'a dit, petit frère, il faut rester comme ça. C'est bon. C'est ce témoignage-là que je tenais à faire de l'homme. Merci, Anani. Ferdinand, un mot sur Jimmy Hope. Non, je crois que, je l'ai dit tantôt, on a perdu quelqu'un de bien, quelqu'un de très simple, qui vivait son art, qui était accessible à tout le monde, aux jeunes de son quartier, et qui faisait beaucoup de choses pour la culture togolaise. D'un talent fou, qui a plusieurs cordes dans son arc, à la fois musicien, plasticien et tout ce que vous savez. On avait vraiment besoin de l'avoir encore avec nous. Est-ce qu'on peut regretter le fait qu'il n'a pas su préparer sa relève? Est-ce qu'on peut regretter cela? Non, Jimmy, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a aidé les jeunes. Si aujourd'hui les gens doivent faire leur témoignage, si les gens ne sont pas hypocrites, les gens vont vous dire comment est-ce que Jimmy a propulsé certains artistes. Après, tout le monde ne peut pas faire le style que Jimmy faisait. Chacun rentre dans son domaine. Mais lui, à chaque fois qu'il avait un concert, il acceptait que certains viennent faire la première partie et tout ça. Et donc je pense que Jimmy, il a fait beaucoup pour la culture togolaise et il faut le rendre hommage. Un de ces mots, il faut toujours travailler, c'est ce qu'il disait toujours. Ferdinand, vous allez rester avec nous pour la deuxième et la dernière partie de cette émission. Hitoko va nous rejoindre incessamment. Mais en attendant, on marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes. Merci.